Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cadre de l'application de la théorie des groupes à la chimie, nous allons donc continuer parce que le but c'est d'arriver à comprendre ce qu'est la table des caractères, qu'est-ce qu'on appelle une représentation réductible, l'irréductible, comment on fait la réduction, ça c'est très important, mais on s'approche petit à petit de notre but. Alors, qu'est-ce que c'est que nous avons vu que les opérations de symétrie, ils sont représentés par des opérateurs et mathématiquement, un opérateur, il est représenté par une matrice. Maintenant, on va parler des caractères des matrices. La somme des éléments diagonaux d'une matrice représentant un élément d'un groupe, il constitue ce qu'on appelle son caractère. Donc, la somme des éléments de la diagonale d'une matrice correspondant à une symétrie est appelée le caractère, qu'on va noter avec la lettre qui. Donc, qui est égal à la somme des AII, c'est-à-dire de ces éléments de matrice qui sont dans les croisements des lignes et des colonnes, mais avec le même indice I. Et bien sûr, on fait la somme I allant de 1 jusqu'à n selon la matrice, il est d'ordre 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, etc. Donc, les caractères des matrices représentant les éléments d'une même classe sont identiques. Ça, c'est une règle très importante. Quand on a une classe d'éléments, tous ces éléments appartenant à cette classe, ils ont bien sûr des matrices qui sont différentes, mais le caractère de toutes ces matrices sont identiques. Et on démontre que le caractère d'une matrice, il reste inchangé si l'on effectue un changement de base en prenant pour nouvelle base les combinaisons linéaires de l'ancienne. Donc si on travaille dans une base, on a pour une matrice un caractère. Si on change de base et en prenant bien sûr une nouvelle base en effectuant des combinaisons linéaires de l'ancienne, le caractère d'une matrice ne change pas. Donc ceci montre l'importance des caractères qui ne sont pas tributaires de la base. Donc ça c'est très très important et il va faciliter la tâche pour nous. Représentation réductible et irréductible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Une représentation, on peut regarder, vous voyez, quand on a la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a parlé des opérateurs, des opérations de symétrie, on a donc représenté les opérateurs par les matrices. L'ensemble de toutes ces matrices qui correspond à tous les éléments de symétrie d'un groupe de la molécule, il constitue ce que nous appelons une représentation du groupe. Donc les matrices correspondant à chacun des éléments de symétrie d'un groupe de la molécule constituent une représentation du groupe. Les transformations des groupes de symétrie appliquées à des fonctions d'onde correspondant aux orbitales moléculaires ou aux orbitales atomiques de la molécule, si je parle d'une molécule, donc des orbitales moléculaires, vont réaliser des transformations linéaires de ces fonctions. Alors, toute opération linéaire se traduit par une représentation matricielle. Et l'ensemble de ces matrices, dans une base donnée, est une représentation du groupe de la molécule. Alors prenons par exemple le cas de la molécule d'ammoniac NH3 que vous voyez sur la figure là. Son groupe, comme nous l'avons déjà vu, c'est le groupe C3V, groupe ayant 3 classes. Donc c'est le groupe CNV avec N impair, N égale 3. Ces classes, nous avons vu que c'est E, la classe des rotations de C3, et la classe des plans de symétrie sigma P. Et il y en a 3. La structure géométrique de la molécule est une pyramide
possédant un axe de symétrie ternaire, donc c'est un axe C3 qui passe par l'atome d'azote, et trois plans de symétrie que nous avons déjà notés, sigma A, sigma B, sigma C. Alors, chacun passant par cet axe ternaire et l'une des liaisons azote-hydrogène, NH. Donc on a trois plans. Et ces plans-là, ils sont bisecteurs de l'angle des deux autres liaisons qui sont issues de l'atome d'azote N. Maintenant, si nous prenons par exemple la base E1, E2, E3, la base E1, E2, E3, dont le centre c'est l'atome d'azote, comme vous voyez là. Alors si je prends cette base qui est là, les vecteurs de cette base sont les vecteurs de l'espace, que nous avons déjà vus. Hein? I, J, K. Et pour cette molécule-là, on a déjà calculé ces matrices-là. On a trouvé pour l'identité C100, 010, 001. Pour une rotation C13, vous voyez, on va tourner d'un angle de 120 degrés. On prend donc la matrice qui représente une rotation parce qu'on a calculé ça, on a vu ça pour une rotation quelconque. Donc vous remplacez alpha par 120 degrés et vous allez avoir cosinus alpha moins sin alpha 0, etc. Vous allez donc avoir cette matrice-là. Pour C2, 3, vous remplacez alpha par un angle de 2 fois et 4 pi sur 3, c'est-à-dire 240 degrés. Vous allez trouver cette matrice. Et vous faites de même pour les sigma B, on a déjà vu dans le cas général. Et donc, voilà, nous sommes devant une représentation. Donc, ces 6 matrices, ils représentent une représentation de notre molécule dans la base E1, E2, E3. Alors, l'ensemble de ces matrices constitue donc une représentation de la molécule NH3 dans la base E1, E2, E3. Et effectivement, on peut voir que si je prends E et que je cherche, si je fais la somme des éléments de la diagonale, je vais trouver 1 plus 1 plus 1, 3. Donc le caractère de E, c'est 3. Si je prends les deux matrices correspondant aux rotations, et si je fais la somme des éléments diagonaux, je vais trouver moins 1 demi, plus moins 1 demi, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. La même chose pour C2, 3. Alors que pour les matrices correspondant à sigma B, donc sigma A, vous allez trouver moins 1 demi, plus 1 demi, 0, plus 1, donc c'est 1. Pour sigma B, c'est 1, moins 1, 1, c'est 1. Pour sigma C, c'est moins 1 demi, 1 demi, 1. D'accord? Donc on voit que quand on est dans une classe, le caractère de la classe, c'est le même. Donc l'ensemble de ces 6 matrices, nous avons dit qu'ils constituent la représentation de la molécule NH3 dans la base E1, E2, E3. Et on peut facilement vérifier que les caractères des matrices d'une même classe sont égaux. Maintenant, on va passer à une autre base. C'est la base bâtie avec les vecteurs P1, P2, P3. Et P1, c'est le vecteur dont l'origine c'est l'atome d'azote et l'extrémité c'est l'hydrogène H1. P2, c'est le vecteur NH2. P3, c'est NH3. Donc, revenons à notre figure. Là, ce sont les vecteurs qui sont en bleu. Nous avons donc P1, il va de l'atome d'azote à l'atome H1. P2, c'est de l'atome d'azote à H2. Et P3, c'est de l'atome d'azote à l'hydrogène indexé avec le nombre 3. Donc c'est dans cette base-là qu'on va essayer comment les transformations
de la molécule NH3 vont se présenter. Donc voilà. Alors cherchons maintenant comment se transforment ces trois vecteurs de la base lorsqu'on applique successivement chacune des opérations de symétrie de la molécule. Donc il est tout à fait évident que si j'applique E, qui est l'identité, c'est-à-dire laisser la molécule telle qu'elle, donc rien ne bouge, et P1 il reste P1, P2 c'est P2 et P3 c'est P3. C'est comme ça qu'il se transforme. Maintenant, sigma A. Sigma A c'est le plan de symétrie qui contient l'axe et qui contient le vecteur P1. Donc le vecteur P1 ne va pas bouger, alors que P2 il deviendra P3 et P3 prendra la place de P2. Donc sigma A appliqué à P1, on aura ce P1, puisque P1 il est contenu dans le plan sigma A. Alors que P2 il devient P3 et P3 il prendra la place de P2. Donc voilà, encore une fois, donc le plan sigma A c'est le plan qui contient l'axe C3 et qui contient le vecteur NH1. Et bien sûr il est bisecteur entre les vecteurs NH2 et NH3. Donc NH1 ne bouge pas puisqu'il est dans le plan. NH2 il devient NH3 et NH3 c'est NH2. J'espère que vous avez compris. Ça serait donc de même pour sigma B. Sigma B il contient le vecteur P2. Donc c'est P2 qui ne bouge pas. Et il est bisecteur de l'angle P1, P3. Donc P1 il devient P3 et P3 il devient P1. Et de même pour sigma C. Sigma C, c'est le plan de symétrie qui contient le vecteur P3. D'accord? Maintenant pour les rotations. Si je prends C13, eh bien, les vecteurs ils vont tourner. P1 il devient P2, P2 il devient P3, P3 il devient P1. Ça c'est pour la rotation d'un angle de 2π/3. Si maintenant je fais deux fois l'opération, donc l'action de C23 sur P1, eh bien, il va renvoyer P1 à P3. Et il va renvoyer P2 à P1. Et il va renvoyer P3 à P2. Et donc, à partir de ce tableau-là, je peux dire que pour l'identité E, la matrice c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Parce que je suis dans la base P1, P2, P3. Donc P1, il devient P1. Donc c'est 1, 0, 0. P2, il devient P2. Donc c'est 0, 1, 0. P3, par l'identité, il reste P3. Donc c'est 0, 0, 1. D'accord? Par contre, pour sigma A par exemple, P1, il devient P1. Donc j'ai 1, 0, 0. Alors que pour sigma A P2, qui devient P3, il va me donner 0, 0, 1. Sigma A appliqué à P3, il va me donner P2, c'est-à-dire 0, 1, 0, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut lire ce tableau-là. Et donc, on retrouve cet ensemble de 6 matrices que vous voyez là. On peut toujours vérifier que lorsqu'on est dans une classe, le caractère de la classe c'est le même. Vous faites la somme des éléments diagonaux. Vous allez trouver pour E c'est 3, pour la classe des rotations c'est 0, pour la classe des sigma V c'est 1. D'accord? Bien. Alors maintenant, ça c'est une autre représentation du même groupe. Vous voyez, le premier jeu des 6 matrices que nous avons trouvées, il nous donne une représentation du groupe. Et c'est cet ensemble de ces
nouvelle matrice, il nous donne une autre représentation du même groupe. Donc, on peut avoir plusieurs représentations pour le même groupe selon la base que nous choisirons. Donc, ce nouvel ensemble de 6 matrices, il constitue une autre représentation de la molécule NH3 et plus généralement de son groupe dans la nouvelle base P1, P2, P3. Alors, nous venons bien sûr de voir qu'une molécule, ou plus généralement un groupe, il peut avoir plusieurs représentations et qu'une représentation possible, il dépend de la base choisie. Alors, si les matrices représentant les opérations de symétrie, ils changent d'une base à une autre, le caractère de ces matrices ne change pas. Nous avons toujours le caractère de l'identité C3, le caractère de C1,3, C2,3, c'est toujours 0, et le caractère de sigma A, sigma B, sigma C, c'est toujours 1. Donc pour les deux représentations, bien sûr, rapportées aux deux bases. Donc le résultat essentiel de ce que nous venons de voir, c'est les 6 matrices obtenues en appliquant les opérations de symétrie de la molécule NH3 à la base E1, E2, E3. Donc c'est cet ensemble-là que nous avons déjà vu. Alors si on fait bloquer, c'est-à-dire cet ensemble-là, ce sont des... Vous pouvez remarquer que toutes ces matrices, la troisième ligne, c'est 0, 0, 1. Et la troisième colonne, c'est 0, 0, 1. Donc là, si je me restreins aux deux premières lignes et deux premières colonnes, c'est comme si j'ai une petite matrice d'ordre 2 fois 2. D'ordre 2 fois 2. Donc on dit que ces matrices-là, ils sont en fait bloquées, c'est-à-dire qu'ils sont toutes le produit d'une matrice unité par une matrice d'ordre 2. On peut dire que le choix de la base E1, E2, E3 permet de réduire la dimension des matrices par rapport bien sûr à ce que l'on avait obtenu avec la base P1, P2, P3. Dans cette base, on a obtenu des matrices qui ne sont pas bloquées. Dans la base E1, E2, E3, on a trouvé des matrices qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'on peut réduire, c'est-à-dire qu'on peut écrire sous forme, si vous voulez, d'un produit d'une matrice unité avec une matrice d'ordre 2. Alors on dira que la représentation obtenue en travaillant sur la base P1, P2, P3 est réductible, c'est-à-dire qu'on peut la réduire, puisqu'en changeant de base, on peut réduire la dimension de ces matrices obtenues. Inversement, s'il s'avérait qu'en essayant toutes les bases possibles auxquelles on pourrait penser, la dimension des matrices ne pouvait être inférieure à 2, dans ce cas-là, la représentation serait dite irréductible, qu'on va noter RI. Une représentation réductible sera notée RR. Une représentation irréductible sera notée RI. Ces notions de représentation réductible ou irréductible sont absolument fondamentales et vont prendre tout leur sens dans la suite que nous allons voir ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.